Les femmes du Sénégal sont debout, les femmes intellectuelles. Les jeunes sont debout, mobilisés comme un seul homme. Aujourd'hui, vous voyez une classe politique opposante qui parle tous de la même voix. Voici donc ce que nous demandons souvent à l'opposition africaine. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour que l'opposition se discute. Il y a un temps pour que l'opposition fasse la guerre entre elles. Et puis il y a le temps où l'opposition doit totalement se mettre ensemble pour la même cause. On ne vous demande pas de faire des coalitions idéologiques. Il y a des coalitions non idéologiques. Le président Henri Konan Bédié aime à le dire. Par moments, les situations nous obligent à faire des coalitions non idéologiques, juste pour atteindre un but précis. Et après ce but-là, on pourra recommencer à se faire la guerre. Mais pour l'instant, il faut atteindre le but, parce que celui qui est là, il veut nous imposer un système. Aujourd'hui, Macky Sall fait comme s'il n'y a pas une loi qui l'interdit de faire un troisième mandat. Vous avez suivi ce qu'il a dit? Macky Sall dit que l'opposition doit me supplier de ne pas faire le troisième mandat. Ils se prennent pour des dieux. Ils se prennent pour des petits dieux. L'opposition doit supplier Macky Sall de ne pas faire le troisième mandat. Pourquoi te supplier si la Constitution te l'interdit? Toi-même, tu as fait la guerre pour ça. Toi-même, tu es allé dans les rues pour ça. Toi-même, tu as pris les jeunes à témoin pour ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu comptes faire? Les femmes aujourd'hui se mobilisent pour dire clair et net que tout ce qui va tomber au Sénégal sera de la responsabilité de Macky Sall. Mais pas que. Les jeunes aussi se mobilisent et disent que tout ce qui va se passer sera de la responsabilité de Macky Sall. Oui, parce que toutes les rues du Sénégal vont être prises. Toutes les rues de Dakar, partout ça va être pris. Pas seulement à Ziguinchor. Tout le monde va ressentir la misère et le calvaire que Macky Sall lui-même dit. Parce qu'on aime à dire que c'est l'opposition qui crée le désordre. Non, non. Le président Laurent Gbagbo avait dit, quand il y a des élections, il faut regarder celui qui ne respecte pas la Constitution. C'est lui qui crée le désordre. Par exemple, en 2010, les élections de Côte d'Ivoire, quand le Conseil constitutionnel a déclaré le président Laurent Gbagbo vainqueur, qui n'a pas respecté ce que le Conseil constitutionnel a dit. Le Conseil constitutionnel demande en Côte d'Ivoire a dit à Côte d'Ivoire que le président avait gagné. Mais Ouattara a dit qu'il ne respecte pas ce que le Conseil constitutionnel dit. Ça signifie qu'aujourd'hui, Ouattara ne peut pas se servir du Conseil constitutionnel et de la CEI pour nous faire comprendre que c'est la loi. Il est venu quand il ne respectait pas le droit et la loi. Donc lui aussi va partir parce que personne ne va tenir compte de tout ça. Et c'est pareil au Sénégal. Macky Sall, en arrivant, a lui-même combattu pour que Abdoulaye Wade ne fasse pas un troisième mandat. Aujourd'hui, il se permet de dire que l'opposition doit me supplier pour que je ne fasse pas mon troisième mandat. Mais ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas des dieux. Je le dis tout le temps, vous n'êtes pas des dieux. Et le pays, vous n'êtes pas des rois. Ou alors, faites un référendum pour quitter d'un pays à une royauté. Comme ça, vous pourriez être des rois. Mais dès lors où la loi dit que vous êtes encore un pays et qu'il y a des élections chaque après 5 ans, respectez cela, monsieur le président, et quittez le pouvoir. Bravo à ces femmes sénégalaises-là, qui sont intellectuelles et qui ne se laissent pas faire. Bravo à cette jeunesse mobilisée contre le troisième mandat. Ce troisième mandat que nous devons interdire dans tous les États africains. Et j'espère que le prochain président camerounais va nous retirer la possibilité de faire autant de mandats que possible. Parce que c'est ça qui fait ce que quelqu'un peut faire aujourd'hui, 40 ans au pouvoir au Cameroun là-bas. Il faut que le prochain président qui va arriver en 2026 au Cameroun nous retire cette possibilité de faire autant de mandats que possible. Tous les pays doivent se concentrer sur 2 mandats, ni plus ni moins. La team, écoutez cette vidéo. Nous lançons un appel encore une fois au président Macky Sall. La responsabilité de la paix dans ce pays est entre ses mains. Parce que toute cette tension, en fait, l'origine, c'est sa volonté d'avoir un troisième mandat qui n'est pas acceptable, ni moralement, parce qu'il a dit partout que c'était son dernier mandat, et inacceptable selon les dispositions de la Constitution qui est très claire. Le président Macky Sall sait ce qu'il doit faire pour que la paix revienne dans ce pays. Il doit déclarer sans délai qu'il ne fera pas de troisième mandat. Il doit arrêter de pourchasser les opposants en utilisant voilà, tous les moyens. Moi-même, mon mandat de député m'a été arraché. Et à l'époque, justement, les députés de PASTEF et d'autres députés ont refusé de voter voilà, cette confiscation illégale de mon mandat. C'est à mon tour aussi de venir témoigner de ma solidarité agissante. C'est ce qui m'a fait venir de Dakar. Je rappelle qu'en 2011, le président Macky Sall lui-même a été convoqué au commissariat central pour des accusations de blanchiment. Si la procédure avait été poursuivie, il aurait été déféré, il aurait été mis sous mandat de dépôt et il n'aurait jamais été président de la République. Donc ce même processus qui lui a permis d'accéder au pouvoir, il doit, à défaut de le renforcer, de le laisser dans l'état dans lequel il l'a trouvé. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on assiste vraiment à une tentative de passage en force
confiscation de mandats de députés, des plaintes à n'en plus finir, voilà, sur la tête des opposants, Ousmane Sonko notamment, et le président Macky Sall ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Actuellement, personne n'est en sécurité dès que vous êtes contre le troisième mandat. C'est ça la situation actuelle. Et voilà, les démocrates feront face. Mais la communauté internationale, partout où nous les avons rencontrés, nous leur avons dit ce que je suis en train de vous dire. Qu'ils parlent au président Macky Sall pour que la stabilité de ce pays ne soit pas menacée. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce que j'ai vu de mes propres yeux à Ziguinchor, si on y prête garde, ça risque de se passer sur l'ensemble du territoire. Alors que nous étions un pays stable, un pays dont la démocratie a été vantée partout. Donc nos partenaires, mais également nos leaders religieux et d'opinion dans ce pays doivent lever la voix pour dire au président Macky Sall de préserver la paix. Et le chemin de la paix, le président Macky Sall le connaît très bien, c'est qu'il mette cette histoire de troisième mandat là de côté, qu'il arrête vraiment toutes ces poursuites, voilà, ces violations de la loi, qu'il libère aussi les 300 manifestants qui sont dans les prisons. Et à ce moment-là, on pourra discuter de comment il doit organiser des élections libres et transparentes auxquelles il ne participe pas. Nous tenons l'opinion nationale et internationale. Et nous nous disons que Guy ne s'est pas livré. Guy était dans son action humanitaire que personne ne peut lui refuser. Même dans sa tombe, Guy sera un humain. Même en prison, Guy sera le Guy qu'on connaît. Tu as tous nos soutiens, mon frère. Jusqu'au bout, nous avons décidé aujourd'hui de parler avec le cœur, pas la haine. Ça ne nous habite pas. Nous ne connaissons pas la haine. Celui qui n'a pas connu la guerre ne connaît pas le sens de la paix. Et nous avons vécu, nous sommes nés dans la guerre que nous croyons finie au Sénégal. Hélas. Nos rêves sont-ils en train de se briser? Par qui? Nous prenons pour responsable le président Macky Sall, à qui nous avons remis, au nom de la République, au nom du système démocratique du Sénégal, toute la force de la République pour faire face à pareille crise. Nous le tiendrons pour responsable de tout l'avenir de la jeunesse de la Casamance. Nous le tiendrons pour responsable de tout ce qui se passera. Nous le disons haut et fort, le Macky ne recrute plus depuis des années. Et personne n'ira se refuser dans la forêt. Nous le ferons ici dans nos rues, nous le ferons ici à Bignona, nous le ferons ici dans notre cité, nous le ferons ici dans notre République. La Casamance, c'est la République, fait partie de la République du Sénégal et personne n'y pourra rien. Même pas nous-mêmes. Monsieur le Président Macky Sall, Ngari, nous vous interpellons et vous demandons, au nom de la Constitution, au nom de votre prestation de serment, d'arrêter le carnage que vous êtes en train de faire sur les fils de Bignona. On ne peut plus continuer à regarder nos frères avec qui on cohabite, avec leurs épouses, avec leurs enfants, nos frères gendarmes, dégainer et tirer sur nos frères. Nous avons été témoins oculaires de beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire, en espérant que la justice fera son travail. Ça ne peut pas continuer. Nous avons la faiblesse, c'est par là où je termine, de croire à ce qui pose la théorie, d'obliger à ce que nous tous, on incarne le qualificatif de rebelle qu'on nous dit. On refuse. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous n'avons jamais été des rebelles. Nous ne serons pas des rebelles. Mais s'il faut faire la révolution, nous sommes des révolutionnaires. Jusqu'où êtes-vous prêts à aller dans votre rêve de diriger un Sénégal qui n'est pas de votre monde? Un Sénégal sans Ousmane Sonko, un Sénégal sans Déthié Fall, un Sénégal sans Khalifa Sall, un Sénégal sans opposition. Oui. Vos deux phrases nous sonnent à l'esprit. Ce sont les phrases qui résument votre gouvernance. Monsieur Macky Sall, vous avez dit que vous réduirez l'opposition à sa plus simple expression. Aujourd'hui, nous comprenons le sens que vous donnez à ce contenu-là. Nous ferons face. Vous nous avez vendu un terme qu'on ne comprenait pas le contenu véritable, un être comme bandom. Nous ne vous suivrons pas. Nous pensons qu'ensemble nous sommes nés après les indépendances, mais nous ne vous suivrons pas. Parce que dans cette salle, il y a des Peuls, dans cette salle, il y a des Mandingues, dans cette salle, il y a toutes les ethnies. Vous incarnez juste un manteau de président, mais nous doutons que vous ayez la capacité d'un chef d'État qui devait couvrir tous ses fils. On a franchi le Rubicon. Nous avons honte de faire face à nos frères de la Guinée-Conakry. Nous avons honte de bomber le torse devant les frères de la Gambie. Nous avons honte de bomber le torse devant les frères de la Mauritanie. Parce que nous sommes pires finalement qu'eux. Et c'est triste. Et c'est tristement réel et dommage. Le mot de la fin
Malgré le ton, nous faisons tout pour garder la tête au-dessus des épaules. Celui qui touche à un cheveu de Ousmane Sonko nous aura déjà rasé chacun.